Cher peuple africain, bienvenue dans mon direct. Eh bien, Macron, le président Macron, ou bien le petit Macron, va présider aujourd'hui un conseil de défense consacré au coup d'État au Niger. Peuple africain, bienvenue dans mon direct. Et voilà, le Niger est devenu un quartier de la France. Peuple africain, l'Afrique doit s'unir en vue de réaliser sa renaissance. Je vais répéter ceci. L'Afrique doit s'unir en vue de réaliser sa renaissance. Eh bien, Emmanuel Macron décide de présider un conseil de défense consacré au coup d'État au Niger. Oui, cela doit s'ouvrir dans l'après-midi de ce jour. Et ce conseil qui sera présidé par le petit Macron sera consacré à la situation au Niger où le général Abdourahmane, chef de la garde présidentielle, a pris le pouvoir au Niger en déposant le président Bazoum. Oui. Vous savez, quand j'entends aujourd'hui les Africains crier et demandent à l'Afrique de se lever s'il advenait que Macron procède à une intervention militaire au Niger. Vous savez, les Africains sont trop sentimentalistes, émotionnels. Vous me comprenez? Oui, dans la vie, il faut comprendre une chose. Soit tu es un lion, ou soit tu es un mouton. Vous me comprenez? Quand j'entends certains panafricanistes ou panafricains crier au scandale, je me dis, mais écoutez, vous êtes perturbés. Vous êtes perturbés psychologiquement. Je ne sais pas pourquoi cela vous scandalise autant. Vous me comprenez? Mais vous devez comprendre une chose. On ne respecte pas une main qui demande et qui demande et qui demande. On ne respecte pas une main qui demande, qui continue toujours par demander. Demande, demande, demande. Voilà la règle de la politique africaine. Demandez. Demandez à chaque fois. Demandez à chaque fois. Voilà notre ennemi. Lorsqu'on refuse d'être un lion et qu'on accepte d'être un mouton, mais c'est ce qui nous arrive. Lorsqu'on continue toujours par se rabaisser, mais c'est ce qui va nous arriver.
lorsqu'on continue toujours par se dévaluer, mais c'est ce qui va nous arriver. Lorsqu'on continue toujours par supporter des chefs d'État, des kérosènes de chefs d'État à la tête de nos pays, c'est ce qui va arriver. Lorsqu'on continue toujours par accepter la duplicité en matière de gouvernance en Afrique, c'est ce qui va arriver. Lorsqu'on accepte des brigandages ou bien lorsqu'on accepte ces choses, mais c'est ce qui va arriver. En passant par le silence. Mais c'est ça la vérité. On ne peut pas nous respecter. Et voilà, c'est l'écran qui dévoile la réalité. C'est cela. Et nous devons nous en débarrasser. Si on veut voir notre Afrique renaître, comment est-ce qu'on peut respecter quelqu'un qui ne fait que demander, quémander? Mais c'est ça la vérité. Lorsque ce petit Macron a fait sortir cette phrase disant qu'il va organiser un conseil de défense, les putschistes au Niger sont ébranlés. Ils ont peur. Et ils disent, oh, nous acceptons tous les contrats qui nous lient, nous acceptons tous les dispositions qui nous lient à la France, nous allons respecter tout cela. Mais c'est cela. Vous me comprenez? Voilà, c'est ce que j'appelle de la politesse incongrue. Vous me comprenez? Lorsque vous êtes poli devant votre oppresseur, mais c'est ce qui va arriver. Il s'agit d'une question. Aujourd'hui, lorsqu'on veut parler de la souveraineté même de l'Afrique, il y a une grande question qui se pose et qui pique notre curiosité. Vous me comprenez? Et qui, je dirais, titille, vous me comprenez, nous ménage et nous stimule à remettre en question certaines idées, à douter même de cette croyance de souveraineté déguisée, selon lesquelles les États africains sont devenus des quartiers de ces puissances. Et ils peuvent décider à en faire ce qu'elles veulent. Voilà. C'est ça. C'est ça. Lorsque nous refusons de s'auto-réguler et prendre des décisions convenables pour le développement de notre Afrique, mais c'est ce qui va nous arriver. Vous me comprenez? Parce que nous n'avons aucune... C'est-à-dire, il n'y a pas d'autonomie. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous ne sommes pas souverains. Nous ne sommes pas souverains. Lorsque j'entends ces panafricains crier, mais vous étiez où? Vous pensez qu'aujourd'hui, si la France décide d'envahir le Niger, mais
rien ne se passera. Parce que les kérosènes des chefs d'État ne diront absolument rien. Ils supporteront cela. Vous me comprenez? Mais c'est cela la vérité. C'est cela la vérité. Ce qui démontre aujourd'hui qu'il n'y a pas un État souverain en Afrique. C'est ça. Parce qu'un État souverain n'agit que selon sa propre volonté. Et c'est le corollaire du droit à l'autodétermination. Et c'est à lui seul à qui revient le rôle primordial de déterminer la forme de son régime politique, indépendamment de toutes sortes d'influences et d'ingérences étrangères. Voilà. Mais la question que nous devons nous poser aujourd'hui, est-ce que vraiment le cas de la souveraineté de notre continent est réel? C'est ça la question que nous devons nous poser. Au lieu de penser que, non, le Niger est un État souverain, indépendant. Non. Non, 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 non. 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 Il faudrait être très naïf pour penser que la souveraineté et l'indépendance veut dire la même chose. Mesdames et messieurs, chers peuples africains. Mais je puis vous dire également que même actuellement, le Mali n'est pas souverain, le Burkina Faso n'est pas souverain, la Guinée n'est pas souverain. Ces pays ne sont pas souverains, même s'ils se sont débarrassés de leurs dictateurs, le Burkina Faso n'est pas souverain. C'est cela la vérité. Parce que selon Larousse, le dictionnaire Larousse, on entend par l'indépendance la situation d'une collectivité qui n'est pas soumise à une autre autorité. Or, nos États sont soumis, domptés de l'extérieur. Vous me comprenez? Mais c'est cela. Nous sommes soumis. Voilà la situation dans laquelle on se trouve. Tandis que la souveraineté désigne la qualité du pouvoir politique d'un État ou d'un organisme qui n'est pas soumis au contrôle d'un autre État. Ça veut dire que nous ne sommes pas souverains. Donc l'indépendance dépasse largement la souveraineté. Mais qu'en est-il exactement des États africains? Voilà la question que les panafricains, les panafricanistes doivent se poser. Au lieu de crier, dire que non, c'est de la dérapage, c'est du dérapage, c'est du n'importe quoi. Non, réfléchissez sur la condition dans laquelle se trouve l'Afrique. Il suffit d'observer ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Ces multiples dérapages, ces multiples coups d'État, qui règnent pour comprendre que la colonisation est toujours installée sur nos sols et qu'on ne va jamais laisser l'Afrique tranquille. Parce que quoi? Parce que tout le monde veut tirer son jus. Tous ces pays veulent tirer leur jus de ce délicieux fruit.
C'est cela la vérité. Vous pensez que quoi? Que la Russie veut aider ces pays, pour quoi faire? Pour ses beaux yeux? Non. Vous pensez que la Chine veut aider ces pays, pour quoi faire? Pour ses beaux yeux? Non. Non. Observez. Il faut observer. Il faut observer. Parce que tout le monde veut tirer son jus de ce fruit. Mais je puis vous dire que l'Afrique, les États africains ne sont pas indépendants ni souverains. Bon Dieu de bon sang. Les États africains ne sont ni indépendants, ni souverains. Même si nous observons des coups d'État, même si nous entendons des discours allant vers comment dirais-je, vers cette détermination à avoir une certaine autonomie, mais je puis vous dire que les États africains ne sont ni indépendants, ni souverains. La souveraineté s'analyse comme un pouvoir suprême. Un pouvoir au-dessus duquel il n'existe aucun autre pouvoir. Mais c'est cela la souveraineté politique. Un État dit souverain est celui-là qui est maître de lui-même et qui n'a pas de maître en dehors de lui-même. C'est ça la souveraineté. Lorsque nous voulons parler du droit international, l'instauration et la consolidation de la démocratie relève en principe de la compétence, vous comprenez, de la compétence discrétionnaire de chaque État. Comme le stipule la Charte des Nations Unies, en son article 2, au paragraphe 1 et 4, qui protège le principe de la souveraineté des États et de ses principes corollaires. Oui, ces principes que reprendra, je dirais plus tard, la charte de l'OUA à Addis Abeba en 1963 et l'acte constitutif de l'Union africaine de 2001. Je peux vous dire, et vous le confirmez, que l'Afrique continue de perdre progressivement de la souveraineté en se tournant vers la Chine et la Russie. Rien n'a changé. C'est la même pratique que vont utiliser ces pays. C'est la même pratique de la France que ces pays aussi vont utiliser contre nous. L'érosion de la souveraineté populaire africaine s'est perdue dans le tourbillon des crises de ce que nous vivons actuellement dans le Sahel, en Afrique. Bien entendu, la Russie soutient les dirigeants que je dirais aujourd'hui impopulaires en Occident et isolés, ce qui confère à Moscou une influence considérable, mesdames et messieurs. Mais je vais vous donner un exemple pour vous dire que ces pays ne sont pas différents de la pratique que la France joue
sur nos États. En exemple, en République centrafricaine, le soutien russe au président Faustin Touadéra a entraîné quoi? A entraîné la nomination d'un conseiller russe. Un conseiller russe à la sécurité nationale. Et la promotion du groupe paramilitaire russe, Wagner, à la garde présidentielle et l'intégration de responsables russes au ministère des Finances et des Douanes. Le groupe Wagner contrôle désormais les principaux sites d'extraction d'or et de diamants en République centrafricaine, facilitant ainsi le trafic de ces ressources naturelles. En outre, le russe est devenu la troisième langue officielle de la République centrafricaine. Et vous voulez me dire quoi? Que cette politique a changé? Non, cette politique n'a pas changé. Parce que l'Afrique, les États africains ne sont pas autonomes. C'est pourquoi quand je vois les panafricains ou panafricanistes applaudir que oui, la Russie est en train d'aider certains pays africains qui sortent de leur sommeil, mais je dis, mais vous rêvez? Vous rêvez? La Russie a également acquis une influence disproportionnée au Mali. La junte militaire d'Assimi Goïta, qui avait des liens avec Moscou avant son coup d'État, a invité qui? Wagner, soi-disant pour l'aider à lutter contre les islamistes militants. Pourtant, les 1000 soldats de Wagner se sont attachés à maintenir la junte au pouvoir tout en prenant le contrôle des mines d'or du pays. Mais ce sera la vérité, mais c'est ce que vous ne comprenez pas. C'est ce que vous ne comprenez pas. Rien n'a changé. Rien n'a changé parce que l'Afrique n'a pas son indépendance. Les États africains ne sont pas souverains. Parce que nous continuons toujours par demander. Mais écoutez, mais c'est cela. C'est pourquoi le petit Macron peut se lever un matin, organiser un conseil militaire pour envahir un pays ou demander à ses kérosènes de chef d'État de s'associer à lui, aller pour faire du n'importe quoi. Il en est de même pour la Chine. La Chine et certains États arabes du Golfe tentent également de porter atteinte à la souveraineté africaine. Parce que l'approche de la Chine aujourd'hui est fortement institutionnalisée, se traduisant par des investissements dans les médias africains et des formations au journalisme pour contrôler le sphère de l'information. Mesdames et messieurs, peuple africain, frères et sœurs, en 2022, la Chine a également ouvert sa première école de direction de partis politiques à l'étranger, en Tanzanie, afin de renforcer son modèle de gouvernance dominé par le parti sur le continent. Mais les États du Golfe ont été actifs en Afrique du Nord et dans la Grande Corne même, soutenant des représentants politiques par procuration dans le but d'établir une plus grande influence et de soutenir des dirigeants politiques autocratiques et despotes, contrecarrant ainsi les aspirations démocratiques des citoyens. Mais c'est cela. Ces pays ne sont pas venus pour sauver ces États
Non, ils ne sont pas venus pour les sauver. Ils sont là pour pratiquer la même, c'est-à-dire que la même chose que la France fait. C'est les mêmes pratiques qui continuent. Parce que l'Afrique ne veut pas se nuire et créer, et se fédérer, créer les États-Unis d'Afrique. Mais vous pensez que ces accords d'échange d'armes contre les ressources sont une stratégie de développement? Non. Bien entendu, vous pouvez dire que c'est une stratégie à bas coût. Non, mais très influente, qui cherche plutôt à promouvoir un monde de soumission. Basé sur laquelle la plupart des Africains peuvent agir comme des moutons. Vous me comprenez? Mais c'est cela, la politique russe, la politique chinoise. C'est ça. Mais c'est cela la vérité. Donc, peut-on dire que les États africains, dans leur ensemble, sont souverains? Non. 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 C'est ça. C'est ça les assauts répétitifs des grandes puissances contre la souveraineté des États africains. Et ça devient une routine. C'est ça. Et croyez-moi, l'une des manifestations de ces interventions internationales est l'observation de quoi? L'observation des institutions de nos États par le biais de ces kérosènes de chefs d'État, de ces despotes. Sinon, un pays qui est souverain a-t-il besoin de demander des subventions avant d'organiser ces élections? Non. Non. C'est ça. L'observation internationale des élections est devenue le cheval de Troie du nouveau constitutionnalisme international, où le véritable gagnant n'est jamais proclamé président de la République. Le cas du Togo en février 2020 en est un exemple. Je citerai également le cas de Gbagbo et de Ouattara, où la France s'est permis d'aller bombarder un État. Si cet État est souverain, comment est-ce que la France pourrait aller bombarder la Côte d'Ivoire pour essayer de tuer le président démocratiquement élu? Et après tout, c'est pour installer un kérosène de chef d'État comme Ouattara. Et vous allez me dire que l'Afrique est indépendante. Vous allez me dire que ces États africains sont souverains. Non. C'est cela la vérité. C'est cela la vérité. Ensuite, ils vont vous proposer quoi? L'aide publique économique au développement. Encore du brigandage politique. Vous voyez? L'aide publique économique au développement. Voilà encore cet instrument
créé en 1980 avec la politique d'ajustement structurel du Fonds monétaire international, une organisation de gangsterisme qui regroupe des bailleurs de fonds occidentaux et qui pensent vous aider. Et à chaque fois, vous devez demander. Écoutez. Écoutez. Et on vous impose. Ils vous imposent leur loi. Parce que vous êtes des moutons et eux, ils sont des lions. C'est ça. C'est ça. C'est ça que j'appelle, c'est cela que j'appelle quoi? J'appelle cela le mythe de la souveraineté des États africains. Après avoir s'être transformé en une mythe. Et ce mythe, je peux l'écrire M-I-T-E. Le premier mythe, c'est M-Y-T-H-E. Mythe et mythe. Ce qui rend impossible le rêve africain d'un véritable décollage politique et économique. Un pays qui n'est pas souverainement économique, qui n'est pas souverainement militaire, ne peut se dire indépendant. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Sortons de notre rêvasserie. Qu'est-ce que vous avez fait lorsque la France a bombardé, voulant tuer Gbagbo? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait. Vous les panafricains qui crient aujourd'hui et qui supportent la Russie, la Chine et tout ça là, comme si quelque chose a changé. Vous étiez où lorsque la France bombardait la Côte d'Ivoire en voulant éliminer Gbagbo? Vous étiez où lorsque la France a envoyé ses militaires éliminer Kadhafi? Vous étiez où? Mais c'est la même chose qui va se répéter. Et vous ne direz absolument rien. C'est pourquoi le petit Macron se permet d'organiser un conseil militaire de défense pour intervenir au Niger. Et je puis vous dire que si cette décision venait à être prise, ces kérosènes de chefs d'État vont le supporter. Mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Parce que vous ne faites que demander. Vous n'avez pas de souveraineté économique ni militaire. Sinon, après la supercherie de l'indépendance, où on nous fait entrer dans l'asservissement politique, économique et monétaire surtout. Il n'y a pas de souveraineté politique sans souveraineté économique. Mesdames et messieurs, peuple africain, il n'y en a pas. Il n'y a pas de souveraineté politique sans souveraineté économique. Mais en nous accordant l'indépendance, tel un prisonnier fraîchement libéré, a besoin de faire un pas en avant pour transformer l'échec en réussite. Mais qu'est-ce que nos États ou bien nos dirigeants ont fait? Mais ils comptaient sur la générosité de son ex-geôlier. Vous voyez? C'est ça la bêtise politique et intellectuelle de nos dirigeants africains qui continuent toujours. À chaque occasion, nous nous tournons vers
ces geôliers, nos ex-geôliers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes toujours emprisonnés. Ce qui démontre aujourd'hui que les Occidentaux, et surtout la France, qui est la grande manipulatrice, à chaque fois était prêt à nous aider. Et ça veut dire quoi? Ce n'est pas de l'amour, non. Ce n'est pas de l'amour. C'est de donner et prendre. C'est ça la politique. Donner et prendre. Donner et prendre sont des jumeaux inséparables de la France et de l'Occident et de n'importe quel pays, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine. C'est donner et prendre. C'est ça. Ce sont des jumeaux inséparables de la politique de l'Occident, de la France, de la Russie, des États-Unis et de ces puissances. Mais c'est cela. C'est cela. Les États africains sont impuissants. Et c'est cette impuissance qui fait d'eux la proie la plus facile de leur ancien prédateur. Même le soleil des indépendances ne leur a pas éclairé, réchauffé, mais au contraire, il leur a ébloui et a déclenché en eux des comportements aberrants. De la souveraineté chantée, vous me comprenez? De la souveraineté malmenée. De la souveraineté qui est devenue l'illustration parfaite des permis de violation de nos États à l'autodétermination. Voilà les instruments battant en brèche la souveraineté de nos États africains. Ne nous leurrons pas. Sortons de notre rêvasserie. Oui, c'est ça. Il est temps que les Africains s'organisent pour reprendre l'idée des États-Unis d'Afrique proposée en 1924 par l'écrivain jamaïcain Marcus Garvey, qui rêvait d'une Afrique forte, solidaire et prospère. Cette vision est à l'origine de la fondation des mouvements panafricanistes de 1945. Il faut que les États africains sortent de leur sommeil pour s'unir. C'est très important. C'est très important. C'est pourquoi en 2009, lorsqu'il prenait la présidence tournante de l'Union africaine, le colonel Kadhafi présenta à nouveau plutôt, le projet des États-Unis d'Afrique aux pays africains. Il envisageait même une force militaire africaine conjointe, une monnaie africaine unique et un passeport africain permettant la libre circulation en Afrique des ressortissants de tous les pays africains. Mais l'idée fut reçue avec réticence par la plupart de ces dirigeants kérosènes d'Afrique qui convinrent d'en rediscuter en mai 2009.
Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Le colonel Kadhafi a été éliminé au vu et au su de ces dirigeants africains. Et personne n'a réagi. C'est la même chose qui se produira, qui se reproduira, et personne n'agira. Parce que nous vivons dans un monde où c'est le lion qui a la force. Voilà. Aujourd'hui, l'Afrique est méprisée. Nous prions sur leurs joues. Nous tremblons sous leurs mains. Éléments futiles de l'histoire. Rien que du pipeau. Rien que du pipeau. Tant que l'UA, la CEDEAO et d'autres organisations régionales restent amicales à ces pays occidentaux où la France peut se permettre de faire ce qu'il peut, de faire ce qu'il veut. C'est cela que nous allons assister. Tant que la politique africaine de la France continuera, ou bien la politique des pays occidentaux continueront à s'appuyer sur des relations personnelles, une diplomatie secrète, des gouvernements autocratiques non responsables et des réseaux corrompus composés d'élites africaines, d'entreprises françaises et de politiciens français. Je puis vous dire que nous n'en sortirons pas. Oui, nous n'en sortirons pas. Oui. Oui. C'est cela la vérité. Il faut que l'Afrique se réveille. Aujourd'hui, les États-Unis exigent que les membres de la garde présidentielle libèrent le président Bazoum. Oui. Et rappellent que le Niger était un partenaire crucial de Washington. Oui. C'est cela. Pourquoi? Parce que les Américains ont 2 bases de drones et 800 soldats sur le sol nigérien. Et c'est le Niger qui est le dernier allié américain dans cette région particulière du monde. C'est cela la vérité. C'est cela la vérité. Au lieu d'investir dans des alliés post-coloniaux forts, la France a choisi pendant 6 décennies de mettre en place un système néocolonial de dépendance économique, politique et sécuritaire, connu sous le nom de la France-Afrique, qui ne cesse jamais. C'est cela la vérité. C'est cela la vérité. Et je peux vous dire, avec sursaut, que l'Afrique francophone n'a pas besoin de la tutelle russe ou chinoise pour se forger une opinion sur la France. Parce que rien n'a changé. Parce que nous continuons toujours pas à demander. Nous continuons toujours pas à demander. C'est ça.
Aujourd'hui, c'est le Tchad et le Niger. Ils sont les derniers avant-postes de l'influence française dans le Sahel. C'est ça. C'est ça. Peuple africain, on doit se réveiller. On doit se réveiller. S'unir. Et être souverain. Vive l'Afrique. Et que Dieu bénisse le continent africain. Je vous remercie.